Alors Philippe Vigier, c'est comme ça que qu'on pourrait décrire votre cheminement politique comme un pilote de course avec ses réussites et avec ses accidents de parcours également? Mais oui, c'est la vie. Il y a des succès, il y a des défaites. Mais vous savez, dans les défaites, on apprend beaucoup. Moi, je suis fier de ce parcours, mais très heureux aujourd'hui d'être encore député, de pouvoir servir mon pays. Et puis, vous savez, j'ai conservé, comme ça a été très bien montré dans ce reportage, un pied dans la vie active. Ce matin même, j'étais dans mon laboratoire. Comme tous les lundis matins. Pourquoi c'est important pour vous de garder un pied dans le monde professionnel? Mais parce que lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale, au Sénat, lorsque vous devenez uniquement dépendant de la politique jour et nuit, 7 jours sur 7, vous perdez quelques repères. Et ça, c'est formidable. D'abord, j'ai besoin de voir les patients, j'ai besoin de voir mes équipes qui ont travaillé avec moi depuis plus de 30 ans à Châteaudun. Et j'aime ce métier, donc je suis très heureux de l'exercer encore. Alors justement, vous connaissez bien le domaine de la santé. Aujourd'hui, on parle d'un système de santé au bord de l'implosion. Clairement, dans notre région, on a vu le reportage précédent du côté de Vierzon. On parle aussi de Bourges, de Tours, des hôpitaux publics. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que depuis 20 ans, il n'y a pas de pilotage des hôpitaux et de la santé en France. Permettez-moi d'avoir une pensée pour les personnes que l'on a vues tout à l'heure à Vierzon, dans ce reportage, parce qu'ils risquent de connaître le même sort qu'à Châteaudun où on nous a fermé la maternité. Vous voyez, vous avez entendu la fin du reportage. Parce qu'il y avait un déséquilibre financier, on ferme les services. Voilà uniquement une approche financière et une approche qui ne tient pas du tout compte du patient, qui doit être au centre de tout le dispositif. Et puis, il faut que privé et public travaillent ensemble. Privé et public doivent collaborer parce qu'un patient, ce qu'il faut, c'est lui apporter la meilleure prise en charge possible. Et après, on fera des économies. Donc, vous savez que j'ai proposé une commission d'enquête parlementaire qui a été mise sur pied au mois de mars 2018 à l'Assemblée. Nous rendrons nos conclusions prochainement, vers le 20 juillet. Et là, on va proposer des vraies réformes en profondeur pour remettre tout. Quelles vont être ces propositions? Je ne peux pas encore vous les dire, sinon ça ne serait pas bien vis-à-vis de tous mes collègues. Vous voyez, jeudi matin, j'ai encore des auditions. Chaque semaine, nous travaillons d'arrache-pied. Vous me réinviterez et je vous proposerai en avant-première toutes ces propositions. Alors, vous parliez à l'instant de Châteaudun, sur votre territoire d'Eure-et-Loir, justement, la maternité a fermé ses portes, mais l'hôpital a aussi perdu sa certification de l'Agence régionale de santé. Il y a un problème avec les services santé, services publics de santé dans les zones rurales, dans les zones de proximité. C'est pas que dans les zones rurales, c'est en ville et à l'hôpital. Il y a beaucoup de centres hospitaliers, quelquefois, qui subissent les mêmes difficultés que nous avec la haute autorité de santé qui ne donne plus les agréments. À Châteaudun, je l'ai dit à la ministre Agnès Buzyn la semaine dernière, je lui le dirai demain. D'ailleurs, je vais remettre une pétition qui a été signée par plus de 2000 personnes en main propre demain après-midi à l'Assemblée. Je lui ai simplement dit, il est grand temps qu'on nous envoie une mission d'inspection de manière à ce qu'on remette cet hôpital sur les rails. Que la directrice de l'ARS, Mme Bougard, tienne son engagement de monter ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Que l'on soit capable de prendre en charge avec les urgences, nuit et jour, les gens dans des bonnes conditions. Vous savez, pour Bourges, pour cet été, on fait appel à la réserve spéciale sanitaire pour faire en sorte qu'on continue. L'hôpital en France va très mal. Il va très mal parce que ce sont des technocrates qui ont géré ça. Et maintenant, la vie des hôpitaux est aux mains de gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'hôpital au quotidien. Et on attendra évidemment aussi les mesures d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a promis des mesures début juin. Oui, mais vous me permettrez de dire un mot sur les EHPAD, donc sur les maisons de retraite médicalisées. Le plan de la semaine dernière n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. 350 millions d'euros pour tous les EHPAD. Quand on sait les attentes, les difficultés, les besoins qu'il y a. Autre sujet qui intéresse beaucoup les territoires, Philippe Vigier, la baisse de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. On commence à parler du coût de ce changement, entre 6 et 12 millions d'euros pour changer tous les panneaux. Quelle est votre réaction? Je suis tout à fait opposé à cette idée-là. Que l'on fasse de la sécurité un des enjeux stratégiques, oui. Vous savez, sur la Nationale 10, qui m'est chère, parce qu'elle traverse l'Eure-et-Loir, 13 morts. Et quand vous avez été comme moi en devoir d'annoncer... Le département d'Eure-et-Loir est l'un des plus accidentogènes de la région. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire des opérations de sécurité routière? Je me suis bagarré au ministère pour obtenir quelques millions d'euros que je vais enfin obtenir. Mais baisser 80 km/h la limitation, c'est prouvé, fait moins d'accidents mortels. Quand on analyse bien les accidents, d'abord, il faudrait, au lieu de décider ça à Paris et appliquer sur le terrain, faisons confiance. Je pense que les présidents de département, avec les élus locaux, sont ceux qui connaissent le mieux, avec la gendarmerie, bien sûr, tous ceux qui observent ces accidents, ce qu'il faut faire. À des endroits, il faudrait peut-être mettre 70, il y a d'autres endroits, il faut certainement laisser 90. C'est une faute. Le Premier ministre, je le regrette, et il lançait cette mesure pour s'identifier, ça n'est pas bien. Un dernier mot, rapidement, Philippe Vigier, sur cette information qui circule. Vous quitteriez votre groupe à l'Assemblée pour la création d'un 8e groupe à l'Assemblée nationale avec des socialistes, des centristes, des marcheurs. Qu'en est-il réellement? Pas de groupe prévu à court terme, en tout cas, croyez-le bien. Moi, j'ai envie d'être utile. Ce que je regrette dans la politique d'Emmanuel Macron, même s'il y a des choses positives, comme la réforme de la SNCF, que je soutiens
soutiens de toutes mes forces, c'est que les territoires sont oubliés. J'ai envie que les territoires soient au cœur du projet de l'action gouvernementale. Ils sont oubliés. Vous savez que j'ai proposé la création d'une agence nationale de cohésion des territoires. Proposé, le gouvernement et le président doivent trancher. J'attends toujours qu'ils tranchent. Il y a urgence. Toutes ces propositions que vous faites ces prochaines semaines et ces prochains mois. Merci beaucoup. La semaine dernière, les proposer encore au ministre en charge. Merci beaucoup Philippe Buju d'avoir été l'invité politique de ce lundi dans le 19-20.